Je vous explique le concept du jour. Aujourd'hui, on va un peu tester notre amitié. J'ai préparé 9 petites questions. On a répondu chacun dans notre coin et on va voir si on a les mêmes réponses ou non. C'est assez simple. Si j'ai des images des choses dont on parle, je les mettrai par-dessus. Si j'ai pas d'image, ce sera juste nos mots. Top 3 moments ensemble. Je donne mon numéro 1. Moi, le numéro 1, c'est le sunrise au San Petrone, En Corse. C'est mon number 1. Ok. C'était la question la plus difficile pour moi parce que c'est difficile de les classer. c'est difficile de les classer parce qu'en fait tous sont faciles. Ouais. Enfin, tout est facile parce que avec toi c'est sans filtre. Il y a évidemment ceux en van mais je pense qu'on va y venir un petit peu plus loin. Moi je vais en mettre un qui va te surprendre. Ok. On part tous les deux à Châtel. 3 jours au mois de décembre. Ok. Et il neige 30 à 40 cm toutes les nuits. Ouais. Et on se gave à ski pendant 3 jours. C'est la folie furieuse. Il n'y a personne en remontée mécanique. La qualité de neige est folle. Et toutes les nuits, il reneige. Il reneige. Et ça, c'est vrai que c'était 3 jours qui étaient fous. C'est vrai que c'était incroyable. Je me souviens qu'on prenait des forfaits 5 heures. Parce qu'après 5 heures, on avait tellement mal aux jambes qu'on n'arrivait plus à skier. Tellement on faisait que de la poudreuse jusqu'aux genoux. Mon numéro 2, c'est quand on trouve un abri à Gil Oriente et que je fume du crabe. Que je craque complet et qu'on se tape un fou rire. Qu'on se tape un gros fou rire. Ça, c'est mon numéro 2. Parce que ce moment-là, après 2 heures de galère dans la neige, on trouve un endroit un peu caché du vent. Et là, le café et le fou rire, magique. Ah, moi, je suis moins précis que toi dans... T'es plus large. Ouais, moi, je suis plus large. Ça va pas être un moment, désolé de te décevoir, ça va être une catégorie. Vas-y. La catégorie rando. Ok, la catégorie rando. Ouais. Pourquoi? Pour l'aventure, forcément. Mais peut-être pour ce petit moment qui dure des fois 10 minutes, des fois une demi-heure dans toutes les randos qu'on fait. Je pense que c'est un peu un leitmotiv de ces choses-là. C'est ce qu'on appelle désormais le café soleil. Qui revient assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est un moment qui est cool parce que des fois on se parle, mais des fois on se parle pas. Ouais. C'est vrai que c'est devenu une habitude presque naturelle dans nos randos depuis quelques mois pratiquement, de toujours prendre une thermos de café. Et c'est vrai que les moments où on se pose pour boire un petit café sont toujours vraiment cool, vraiment cool. Ouais, parce qu'ils marquent souvent l'arrivée, en tout cas la destination, je vais pas dire finale, mais le point qui nous intéressait un petit peu le plus. Ouais. Et puis c'est généralement le moment où voilà, on est un peu dans le dur, et c'est vrai que ça fait du bien et à la tête et au physique, et c'est pour ça que dans ce top 3 des moments, il y a cette partie-là de nos randos que j'apprécie vraiment. Très fort, très fort. Initialement pour le 3, j'avais mis le sunset au Mont de Grange parce qu'il est encore très frais dans ma tête et que c'était vraiment un moment magnifique avec le bivouac et tout. Il y avait vraiment un truc en plus nouveau pour moi qui était vraiment cool. Donc là, c'était mon 3. Et vas-y, je garde mon 3. Moi, je suis parti sur des moments précis, on va garder des moments précis. Le 3, c'était le sunset Mont de Grange qui était incroyable. Il est encore frais dans ma tête, du coup, il y a les émotions avec qui sont encore là. Et quand je cherchais mes top 3, ils revenaient toujours, donc Mont de Grange. Premier bivouac ensemble. Ouais, et en plus, celui-là, il a duré longtemps. C'est vrai que le spectacle, il était magique. Ça va être à nouveau une catégorie. Pas grave, non, mais c'est différent, mais c'est bien aussi. Ouais. Nos épopées vélo, qui ont vachement changé depuis quelques années. Hein. Je sais pas si tu te souviens de nos débuts à vélo. Mes débuts étaient très lents et doux. Et doux, mais de 1 parce que moi je kiffe le vélo, et de 2 parce que je sens que toi, ces derniers mois, tu commences à prendre vraiment beaucoup de plaisir sur le vélo. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et du coup, on est capable de rallonger un peu nos sorties, de voir un peu plus de paysages, et c'est aussi le moment où je pense qu'on a refait 10 fois le monde. On a refait 10 fois nos vies. On a pensé à 12 000 projets, et c'est vrai que c'est des moments un peu d'introspection, mais qui sont partagés parce que ça dure longtemps, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. C'est vrai que pour ça, c'est... Il faut savoir qu'avec Dorian, on n'a aucun problème à ne pas parler, et comme à parler, et en fait, il peut y avoir qu'on fasse de la rando, du vélo. Vous l'avez sûrement vu même dans le Mont de Grange où il est 200 mètres devant moi. Mais en fait, il y a ces moments-là où même sur le vélo, je suis derrière lui, il peut se passer 1 heure sans qu'on parle.
Et après, en fait, il y a des moments où on est côte à côte et on parle pendant 1 heure et c'est vraiment ok. Et après, on se voit très souvent aussi, donc des fois, au bout d'un moment, on connaît nos vies par cœur et il y a moins à se dire. Mais il y a des moments où il y a une conversation qui part et qui est folle. Et c'est vrai qu'à vélo, j'ai eu des déblocages récemment. J'ai progressé, je prends plus de plaisir. Aujourd'hui, je suis allé faire une grosse sortie tout seul, ce qui me ressemble pas forcément de fou. Et j'ai hâte d'être encore meilleur et de pouvoir faire des encore plus grosses sorties. Peut-être des sorties plus dignes de ce que tu as fait quand tu as traversé les Alpes ou voilà, faire 154 000 de D+, et d'aller faire des grosses sorties ensemble de 8 heures. Mais déjà là, de traverser toute la Suisse et de venir à Châtel, c'était fou. C'était cool, ouais. Une de mes grosses motivations pour progresser à vélo, c'est de pouvoir faire des sorties encore plus grandes avec Dorian et de progresser. De progresser. Ouais, mais je te mets jamais la pression. Non, tu mets jamais la pression. La pression, je me la mets moi-même. La fois où j'étais le plus dans le mal. Je vais te laisser commencer. Là, j'ai 3 moments. Attends, t'as 3 carrés. J'en ai 3. T'as fait un top 3. J'ai fait un top 3. Merde. mais pas pour les mêmes raisons. Okay. Pas pour les mêmes raisons. Il y en a une où c'est une défaillance, on va dire, physique. Où je pense que t'exploses complet. Et je pense que celle-là, tu l'as dans la tête. Et vous l'avez sûrement déjà vu. Bah, c'est forcément quand on... Je sais, ça doit être ta première sortie à plus de 100 bornes, là où on s'est dit on essaye de faire une étape du Tour de France. C'était mon idée un peu bête. Ouais. Où là, après la pause repas, t'exploses en vol, t'exploses un peu en vol. Donc tu te refais un peu la cerise sur la fin. C'était ma réponse. C'est ça comme j'explose en vol, mais... Une autre, là en fait elle me fait un peu plus sourire parce que j'ai dû un peu jouer les pompiers de service. C'est... T'as hyper mal aux pieds sur 24 heures de rando. Ah oui. Et tu lâches l'affaire au moment du café à Münster. Tu restes en bas et tu m'as dit vas-y, vide ton sac, pars léger, pars en courant, je te donne les clés de voiture et puis tu vas. Et puis va chercher la voiture quoi. Une des plus grosses défaillances de ma vie parce que elle est stupide en fait. Dans toute la nuit on marche 7 heures, je commence à avoir des ampoules et en fait je capte pas, j'ai mal mais je capte pas que c'est des ampoules. Et du coup on se pose pour dormir et je mets rien dessus en fait, alors que j'ai des compites, j'ai des trucs dans mon sac pour les ampoules et je mets rien dessus. Et après en fait 10 km de descente où j'ai mal à chaque pas. Et quand on arrive on prend un café, fallait remonter et là j'ai dit je peux pas en fait. Ou je marche pieds nus, je sais pas mais... Et du coup Dorian m'a tout donné, moi j'ai dormi sur un banc dans un parc. Une belle grosse défaillance aussi. Et le 3, t'as encore un 3? Ouais, mais une, je l'ai pas vécu, mais pour qu'elle me soit racontée, c'est qu'elle a dû te marquer quand même. C'est le jour où tu fais « Allô papa, viens me chercher, j'ai froid ». Ouais. Ou là c'est pas j'ai froid, c'est j'ai plus de jambes, mais j'ai eu froid, du coup j'ai plus de jambes. Ou là c'est papa qui vient te chercher. Et ça c'est parfois difficile à accepter. Ouais. En voyage avec mon père à Annecy, et dans la montée du Semnoz à 3 km du sommet, en fait, je n'arrivais plus. Je faisais des pauses de 5 minutes pour faire 500 mètres derrière, même pas. Et au bout d'un moment, j'ai dit, papa, tu peux descendre le van de 3 km parce que là, je peux plus. Et voilà, les grosses défaillances. Mais je pense du coup que toi et moi, on partage la même si tu me renvoies la question. La fois où moi, j'étais le plus... La fois où Dorian était le plus dans le mal, ça, en vrai, c'est facile. Elle est facile. Et... quand on est ensemble, il n'y en a pas eu de ouf des moments où il était dans le mal. C'est plutôt moi qui explose. La fois où Dorian était le plus dans le mal, c'est quand il fait une course qui s'appelle Inferno. Et que c'est une course où tu fais natation, vélo de route, VTT et ensuite course à pied. Et à 8 km de l'arrivée sur la course à pied, après 10 heures d'effort, il me voit et il se décompose complètement. Ah, là j'ai dû faire pas le pompier. Okay. Mais j'ai dû faire le clown pour lui remettre le sourire et ça lui a permis de repartir. Mais ouais, c'était une belle défaillance. Mais... Non, à ce moment-là, c'était physique et psychologique. Et j'étais dans un état qui était... presque second. Ouais, j'étais plus là, ouais. Et à ce moment-là, il y a tout qu'à lâcher. Ouais. Mais c'était grave une bonne expérience. Et c'était un très beau moment. En vrai, avec le recul, c'était un très très beau moment. Parce qu'il est partagé. Ouais. Une question difficile aussi parce qu'il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit directement. Mais il y en a deux, je dirais pas c'est les pires moments, mais je dirais peut-être que c'est les moins réfléchis. Ok.
Ceux où... Ça fait peur, ça. Quand tu commences comme ça me fait peur. Les moins réfléchis. Les moins réfléchis, on n'a peut-être pas été les génies. les plus malins. Il y a... le premier, c'est... on est au mois d'octobre, au mois de novembre. Il est 16h. Et je sais pas qui a eu cette idée stupide de vouloir faire pour ton premier col à vélo, ton premier Saint-Odile à vélo, au mois d'octobre à 16h. T'avais pas de vélo, c'est moi qui te ramène un vieux vélo sorti du garage qui freine pas. T'avais jamais fait de col de ta vie, on savait pas comment t'allais réagir physiquement. Et puis c'est surtout qu'on était au mois d'octobre à 16h et que 2 heures après il faisait nuit. 2 heures après il faisait nuit et qu'on est descendu, on est descendu à l'aveugle dans la nuit. Et ça c'est vrai que celle-là elle était stupide. C'était pas la peine. Ok. Ouais. Et le deuxième, c'est pas très loin d'ici. On est à Châtel, forcément, conditions d'enneigement pas ouf. On est avec Stéphane et on se dit on va marcher. Bon, jusque-là, assez classique. On pose la voiture au lac des Planes et puis on se dit bon bah on va aller au lac de Tavanneuse. Et là on traverse une combe. On traverse une combe où on voyait encore les vestiges d'une avalanche qui avait dû couler, je sais pas, la veille ou l'avant-veille quoi. Et là c'est vrai qu'avec le temps, quand on regarde encore les quelques photos qu'on avait fait ce jour-là, on s'est engagé dans un truc qui était pas réfléchi. Pas le plus malin. Ouais, bon, on était jeunes et cons et c'est vrai que cette erreur-là, elle aurait pu faire très très mal, mais au final, il n'y a rien eu. Mais avec le recul, et j'y ai pensé quand j'y suis allé là en juin, je me suis dit putain, on est passé là avec de la neige. Mais j'avais pas conscience de tout ça à l'époque et toi non plus quoi. Il y a quand même il y a presque 8 ans. Moi, je pense 8 ans. Ouais, j'étais majeur déjà. Moi j'en ai un et je suis content qu'il l'a pas cité. C'est cool. Avant, il a parlé de la pire semaine où on est ici, il neige toutes les nuits et on skie. Tu sais ce que je veux dire? C'est obligé. On part d'Alsace, je sais pas, un vendredi soir à 18h30, donc il fait déjà nuit et on n'a pas de chaîne, on a des pneus neige et on arrive, donc on va à Châtel et on arrive en bas en Suisse, où on s'apprête à monter le col et il neige pas mal. Et vraiment à un tiers du col, il y a déjà 20 cm de neige et il neige de ouf. Et on a passé la montée, Dorian roulait, il a roulé à 30 tout le long et on s'est pas parlé. Du début à la fin, pendant une demi-heure, on parlait pas, tellement j'avais peur que là, d'un seul coup, on se bloque et qu'on puisse plus jamais repartir. Et que j'étais en train de me dire, bon ça va, j'ai mon sac de couchage, on peut dormir dans la voiture. C'est un peu ça, et ça c'est un des pires moments ensemble parce que, au final, on a réussi à monter jusqu'en haut. Mais... c'était très très tendu et c'était encore une fois pas réfléchi parce que quand vous allez faire du ski, prenez des chaînes. Toi tu l'as mis dans les pires moments, moi je l'ai mis dans la pire galère. Dans la pire galère où c'est vrai que je me voyais déjà dormir dans mon sac de couchage au milieu de la montée du Pas de Morgin. Ouais, et dans la voiture. Moi dans la pire galère ensemble, mais qui du coup n'est pas vraiment ensemble non plus, c'est quand on est dans le Jura. On fait du vélo dans le Jura. Ah, elle est énorme celle-là. Ouais. On fait du vélo dans le Jura. Des fois dans l'école, c'est pas rare que Dorian en fait continue à rouler, soit il filme une vidéo pour Kinomap, soit des fois juste pour rouler à son rythme. Et ensuite arrivé en haut, des fois il redescend, enfin la plupart du temps soit il m'attend en haut, soit il redescend me chercher. Et une fois, sur une sortie vélo, mais qui était assez récente à ce moment-là, il avait continué parce que l'arrivée du col était plus basse, mais sur la route qu'on prenait. Et là, en fait, on monte un col. J'arrive en haut, il y a une intersection, tourner à gauche, tourner à droite. Notre parcours va à droite, je vois pas Dorian, je me dis il a dû continuer pour filmer. Je descends. Et après ce moment-là, on s'est retrouvés 3h30 après. Ou plus jamais retrouvé. Pratiquement plus jamais retrouvé. Et en fait, le truc, c'est que comme j'étais en Suisse et que mon forfait prenait pas la Suisse, dès qu'on s'appelait, j'écourtais au maximum pour pas faire de hors forfait. Et en fait, du coup, j'avais toujours l'impression d'avoir compris ce qu'il me racontait. Alors que pas du tout. Genre, ouais, mais t'as passé le col celui-là? Non, mais quoi? Mais t'as pas passé là? Et en fait, on parlait jamais des mêmes cols. Je disais, j'arrive bientôt en haut du col. Lui, il croyait le deuxième col. Et moi, j'arrivais en haut du troisième. Et on s'est retrouvés à 15 bornes de l'arrivée. Sur 125 km, on en a fait genre 35 ensemble. On s'est couru après toute la journée. Voilà. Et ça, c'était la pire galère. Elle est pas mal aussi. Conjointe, mais pas vraiment ensemble. Ouais, moi, il y en a une quand même qui me vient assez rapidement parce qu'en fait,
je pleurais de rire à ce moment-là. C'est quand on était à la pause café, caché dans notre petit trou au lac d'Iloriente en Corse. Là, je sais pas ce qui te passe à l'esprit, je sais même pas c'est quoi l'élément déclencheur de ce fou rire, mais tu pars tout seul à des kilomètres de chez nous. J'arrive pas à comprendre, mais c'est tellement drôle. Et moi, je me disais que t'allais mettre celle-là, donc j'en ai mis une autre. Bien joué. Parce qu'en plus, on continue l'histoire au fur et à mesure. Et quand on est monté à Châtel et qu'il neigeait dans la nuit et qu'on a galère et qu'on parlait pas, on est arrivé jusqu'à l'appart. Et à l'appart, il y a une petite montée de, franchement, 40 mètres avant d'arriver là, qui est assez raide. Et en fait, on avait fait toute la montée jusqu'à Châtel, 40 minutes et tout. On s'est bloqué à 10 mètres. On s'est bloqué à 10 mètres de l'appart. Et là, on est sorti de la voiture et pareil, on a relâché la pression. Enfin, on avait un fou rire de ouf, on rigolait aux éclats en essayant de déblayer la voiture. Et il y a carrément des gens de l'hôtel d'à côté qui sont sortis pour nous dire de nous taire. Ouais, on avait abusé. Parce qu'on rigolait tellement, mais en fait, toute la pression est sortie d'un coup. Et l'ironie du truc de se bloquer à 20 mètres alors que ça fait 45 minutes que t'as peur de te bloquer dans la grande montée de Châtel, quoi. Et celui-là, il est resté ancré. C'est vrai qu'il est pas mal aussi. Ouais, c'est un top 2. C'est chaud de répondre. Ah ouais? Ouais, c'est chaud de répondre. Égoïstement, je te dirais la traversée des Alpes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu au fond du seau. Et c'est vrai que ce voyage-là, il m'a remis un peu sur les rails à un moment où c'était pas super. Donc égoïstement, je te dirais celle-là. Mais sinon, la vidéo qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est, je crois que tu l'appelles les pouvoirs du lever de soleil. Ouais. Mais pas forcément pour la vidéo en elle-même, mais pour tout le processus qui amène à la construction de cette vidéo-là. Alors pas seulement en Corse, hein, mais si on se remémore un tout petit peu tout ce qu'il y a eu avant, en fait, on a commencé par des levées de soleil d'enfants, tu vois, où on se dit, waouh, on va marcher une demi-heure dans la nuit, c'est difficile, et tu vois, et donc évidemment ceux en Corse qui étaient incroyables, mais pourquoi cette vidéo-là, c'est forcément les images du jour, mais c'est tout le cheminement en fait que je retiens, et c'est un peu je veux pas dire une signature de nos randos, mais ça y ressemble quand même pas mal. C'est vrai qu'on fait beaucoup de levées de soleil et que ce soit Dorian ou moi, on aime toujours prendre les trucs et les amener un pas plus loin à chaque fois. Et ce truc de progression, en fait on le fait petit à petit sans vraiment s'en rendre compte, mais c'est un peu logique. Et là on en est arrivé à se lever à 2h du matin plusieurs fois pour aller marcher, et c'est vrai que c'était assez fou. Et je sais pas, ce voyage-là c'était particulier. Je pense que toi t'étais un peu dans le mal, moi aussi j'étais un peu dans le doute, et j'en suis ressorti vraiment différent. Il s'est passé un truc pendant ce voyage, même si c'était pas on a eu une météo de merde pendant la moitié, etc. Mais il s'est passé quelque chose, et les levées de soleil c'était magnifique, et il y a un peu toutes les planètes qui se sont alignées à ce moment-là, où le texte m'est venu, la musique, les images, et c'est vrai que c'est aussi ma préférée. Mais après il y en a plein que j'adore, parce que après nous les moments on les vit, donc il y a des souvenirs qui sont différents, et c'est vrai que même tes vidéos de la traversée des Alpes je les adore et je les regarde souvent, et l'aventure je la trouve trop cool parce que c'était aussi particulier et je sentais que ça te tenait à cœur, et même s'il y a des journées où j'étais plus là juste pour t'accompagner, et notamment cette première journée où tu finis au Cormet, où les 15 derniers kilomètres c'est un peu compliqué, mais on se voit, on s'échange une barre, on discute 15 minutes, et pareil là il se passe un truc et derrière tu remontes. C'est plein de petits moments qui font qu'en fait c'est juste trop cool à chaque fois, et ouais, en fait toutes sont bien. J'avais même fait une vidéo, je sais pas si tu te souviens, sur quand on avait fait le voyage en Suisse, une vidéo que j'ai jamais publiée, hein, mais c'est vraiment juste une vidéo pour nous, test, où je parlais de notre amitié un peu, et elle était trop cool aussi, et j'ai failli mettre celle-là parce que elle représentait trop de trucs. Et ce voyage en van en Suisse, c'était un peu un des premiers gros voyages qu'on faisait ensemble, parce que depuis 2013 on part en voyage ensemble, mais on a fait beaucoup de ski. Et là c'était les premières fois où on partait en été, ou en van, où du coup c'était différent, et où il y a eu les premiers levées de soleil et tout. Donc cette vidéo là elle était cool aussi. Voilà. Mais ce qui est trop bien, c'est que je me suis toujours chauffé à faire des vidéos de nos aventures, et qu'en fait pratiquement tous les voyages qu'on a fait où il y a de la rando, on a une vidéo, et il y a des souvenirs de dingue partout, quoi. Avec toi, on fait des trucs qui aussi sont cool en vidéo, donc on se déterre, il n'y a pas de souci à se lever à 3h, à 4h. Dès que j'ai une idée un peu stupide, je la dis à Dorian, il est direct chaud. Tu vois, c'est vrai que on est facile
C'est facile de convaincre l'autre pour ce genre de choses ça. quand même. On a de temps en temps l'un et l'autre des idées un peu stupides et Dorian il m'a dit vraiment ouais en septembre j'aimerais bien faire une traversée des Alpes, je vais dormir dans des hôtels et je lui ai dit vraiment 3 jours après je lui ai dit c'est quoi tes dates parce que je crois que je vais venir avec et je vais t'accompagner en van direct en fait. Ça c'est trop. Ben voilà, vous avez eu des moments clés de notre amitié qui dure depuis plusieurs années mais qui est plus forte depuis 9 ans parce que je pense que des voyages on en a fait Quelques-uns. entre 10 et 20 si on compte les semaines de voyage ensemble je pense qu'il y a entre 10 et 20 en 9 ans notamment cette année. Ouais, cette année on a bien profité. Cette année on est à la 5e pratiquement ouais. donc ça fait quand même beaucoup de temps ensemble et beaucoup d'aventures parce qu'il y a toujours des aventures. Et du coup, ben, c'était cool de souligner un peu tout ça et de se remémorer des choses. J'ai emmené mes gros disques durs là avec moi et du coup, je vais pouvoir sûrement poser des images sur plein de choses. Même, je pense que je peux poser des images sur Inferno. Ouais, c'est fort probable là. Ouais les gars, sur ce, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.